Coucou tout le monde, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 22 juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Il y a déjà un petit moment que j'avais pas proposé de vidéo sur YouTube. Pour des raisons personnelles, j'avais besoin de cette mise au repos. Et donc je vous remercie d'être à nouveau présent ici sur ma chaîne et pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe dans les énergies, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Et puis après du coup je verrai par rapport au titre de la vidéo parce que je ne sais pas du tout ce qu'on a à nous transmettre aujourd'hui. On va regarder ça ensemble. Donc je recadre un petit peu. Hop hop hop. Voilà, je vais vous montrer. Alors je vais prendre aujourd'hui l'oracle Jardin du cœur. Voilà, je vous le mets ici si vous voulez voir un petit peu. Voilà, mes guides m'ont dit de prendre celui-ci. Et je vais utiliser aussi Féminité sacrée de Julie et Daisy Baudin, deux jeunes femmes géniales de La Rochelle que j'ai eu la grande chance, le grand plaisir de rencontrer. Donc voilà, je tirerai aussi des cartes avec celui-ci ou une carte ou plusieurs. Enfin, on verra ce qui sautera, ce qui viendra. Donc, c'est parti, je prends l'oracle Les Jardins du cœur et puis on va voir. Donc déjà, il y a une carte qui a sauté. Et je continue et je demande message, guidance générale, hein, bien évidemment. Tu ne prends que ce qui vibre, ce qui résonne pour toi. Ça ne parlera pas à tout le monde. Use de ton discernement hein, dans cette guidance. Et voilà. Et puis on verra. On verra ce qu'on a à nous dire avec cet oracle là. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Là, ça fait trop. Alors, hop. Bien. Donc, j'ai 6 cartes. J'ai 6 cartes qui ont sauté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres messages? On va regarder ça. Et ok. Bon, j'ai 7 cartes. Je vais te les montrer, d'accord? Je me laisse un petit peu imprégner par les cartes et voir s'il y a des messages qui viennent aussi en plus. Alors, je te montre les cartes. Nous avons l'âme de Mère Nature. Nous avons la protection énergétique. J'espère que tu vois bien. Le gardien de la terre. Voilà. Au pays des rêves éveillés. Très jolie carte aussi. Au pays des rêves éveillés. Résurgence. Que la foi te pousse en avant. Que la foi te pousse en avant. Et le guerrier. Le guerrier. Ok. Donc là, tout de suite, moi, ce qui me vient, il est quand même énormément question de poussée énergétique. Et c'est ce que j'entends. D'accord, je te dis ce que j'entends, je n'interprète pas. On me parle de poussée énergétique. Alors, bon, tout le monde en parle. Enfin, il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi. C'est lié aux énergies, c'est lié au solstice d'été, c'est lié à je crois, à la nouvelle lune qui arrive très prochainement. Donc on a une poussée énergétique et beaucoup de personnes le ressentent, sont en capacité aujourd'hui de savoir que tout ce qui se passe à l'intérieur, tous ces ressentis qu'ils ou elles ont, ne sont pas le fruit du hasard. On parle d'ancrage aussi, de rester extrêmement ancré à la nature, à Gaïa, hein, à la terre-mère, à la terre nourricière. Et on a plein d'énergie à récupérer par la terre, dans la terre, grâce à la terre. Alors, j'ai aussi la notion avec gardien de la terre, j'ai aussi la notion d'éveil de conscience
Alors, bien évidemment, c'est aussi en lien avec ce qu'on a vécu avec cette épidémie mondiale. Et on me dit qu'il y a des personnes, des collectifs qui se groupent, qui doivent ensemble, qui ensemble œuvrent voilà, pour la protection de la planète, de l'environnement, du cycle de la vie. C'est exactement ce que j'entends. Et on demande à ces personnes qui ont des ressentis, qui ont des capacités, qui ont un potentiel énergétique, de vraiment se mettre au service de la planète, de la nature, d'autrui, des personnes qui sont en demande, qui viennent à eux. On te dit là, avec cette guidance, de laisser venir à toi et de prendre conscience que tu as ta part et ton rôle à jouer sur cette terre, quoi, clairement. Et en termes de guérison, j'entends très fort aussi guérison, poussée énergétique, presque illumination, aider les gens à ascensionner et à prendre conscience de leur potentiel. Voilà, j'entends les maîtres doivent se réveiller. Je l'entends, ça. Ok. Alors j'ai un autre cas de figure aussi. Là, voilà. Ça s'adressait à certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai un autre cas de figure avec Au pays des rêves éveillés, Résurgence, Que la foi te pousse en avant et Le guerrier. Et là, ça concerne plutôt pour moi donc les énergies masculines qui peuvent être incarnées par des femmes, hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On parle quand même d'énergie masculine. Et cette énergie masculine, on lui demande de prendre son plein pouvoir, on lui demande d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en lui, en elle, et d'aller en avant parce que il y a comme ça pour certaines énergies masculines, pas tout le monde, mais un appel de l'âme extrêmement fort en ce moment. C'est lié aux énergies. Cette énergie masculine, elle a été confrontée. Tu vois ici, là, c'est un homme pour le coup, et qui fonce dans un mur, enfin qui casse un mur, qui fonce. Aujourd'hui, les situations, alors c'est ce que j'entends, les situations qui se représentent à nouveau, qui ont été dans le temps, qui ont été dans le passé bloquantes, aujourd'hui, ces résurgences, ces situations qui reviennent, qui se répètent et qui ont fait peur, qui ont empêché cet avancement, aujourd'hui, cette énergie masculine, elle fonce dedans, c'est-à-dire qu'elle casse les murs. Hein. On l'a ici, d'accord? Tu vois, les peurs tombent et on retrouve, c'est un appel de l'âme, et on a, tu vois, au pays des rêves éveillés, on a un enfant qui rêve à ce qu'il peut devenir, à ce qu'il pourrait être, et cette énergie masculine, elle est là-dedans, elle retrouve, elle se reconnecte à son enfant intérieur, et elle refait des rêves. Elle se repermet, elle s'autorise à rêver et à visualiser d'autres choses pour son avenir. Donc ça, c'est très très bien. C'est parfait, tout est chouette. Alors, bon, voilà, je ne sais pas si ça va te parler à toi, si ça va parler, je ne sais pas, ou si ça va te parler pour quelqu'un que tu connais, quelqu'un, voilà, qui a eu certainement, moi je reçois là des énergies masculines qui étaient en totale soumission de leur vie, soumission d'eux-mêmes, qui étaient bloqués dans leur peur, dans leurs fausses croyances. Et aujourd'hui, cette énergie, ce masculin, cette masculine, elle fait tout péter et elle veut avancer. Elle est poussée par son âme, c'est très fort. Je ressens cette énergie qui monte pour ces personnes-là, pour ces personnes dont je parle, et cette énergie, cet appel de l'âme, et qui les guide. Alors, je reprends le jeu. On me dit que je dois reprendre le jeu et que je peux peut-être refaire sauter quelques cartes pour aller un petit peu plus avant. Si on veut bien me donner des précisions pour ces énergies masculines, et on va voir. On va voir si j'ai un autre message. Bon, bah écoute,
C'est fort en tout cas. C'est fort. Alors, j'ai la carte. Une mère qui pleure. Qui a sauté. Une mère qui pleure. Crise existentielle. Et là, tu vois, en l'occurrence, il s'agit d'une femme. Hein, d'accord? Et là, mes amis, les ombres. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai très fort comme message, et je fais le lien avec ce que je te disais par rapport à cette énergie masculine. Alors, une mère qui pleure, j'ai deux cas de figure. Soit c'est effectivement une maman par rapport à un fils, un mari. Non, c'est plus un fils, ok, c'est un fils. Une mère qui pleure par rapport à son fils. Parce que celui-ci se retrouve en crise existentielle, forcément, on a quelqu'un qui se reconnecte à son âme, qui fait péter, je te l'ai dit, toutes les fausses croyances. Et j'ai aussi une femme qui attend ce guerrier. Voilà. Évidemment, il y a tellement de cas de figure que je te dis ici ce qui vient en général, d'accord, dans les énergies générales. J'avais aussi la notion de... Alors, c'est pas une mère par rapport à son mari, c'est une femme par rapport à son mari, hein, par rapport à son époux. Il y a... Alors, là, ce que j'ai clairement, c'est des femmes qui... qui traversent des périodes difficiles avec un conjoint, alors un mari, un époux, un compagnon, voilà. En tout cas, il y a une période difficile pour une énergie féminine. Et là, on te dit, et c'est sauter là-dessus, on te dit à toi, si tu es concerné par cette situation, de retrouver déjà, de penser à toi, de retrouver ta vitalité, de te reconnecter profondément en toi, d'aller puiser dans les énergies de la nature, si tu en as l'occasion, mais aussi de permettre cette reliance avec les plans supérieurs, pour y voir plus clair et pour avancer. Parce que là, clairement, j'ai une crise existentielle. Pour moi, cette crise existentielle, ce que je reçois, c'est qu'elle concerne un homme, d'accord, avec mes amis les ombres, et on parle de ce guerrier, d'accord, de cet homme qui va faire péter les murs. Voilà ce que je reçois. Ok, bon, écoute, voilà. Donc, je prends maintenant Féminité Sacrée. Je te le remonte, le coffret. Les cartes, elles sont superbes. Et ça s'applique aussi bien aux féminines, au féminin sacré, mais aussi aux hommes, hein, puisqu'on a tous, voilà, une part masculin-féminin, donc il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai envie de prendre cet oracle thérapeutique de cette manière. Je me l'approprie comme ça. Donc, on a la carte « Le chemin illuminé ». Le chemin illuminé, le petit message sur cette carte, c'est « Le chemin entrepris est le meilleur pour vous ». Donc là, tu vois, cette crise existentielle, j'allais dire, c'est une bénédiction de vivre ça, parce que ça te permet de faire le point, de faire le bilan. Alors à toi ou à quelqu'un à qui tu penses, cette crise existentielle, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour faire avancer. On te dit de garder la foi ici, d'aller en avant, de garder la foi, et on te dit le chemin illuminé. C'est le chemin vers la lumière, c'est le chemin que tu ressens, que cet appel de ton âme, c'est ce chemin que ton âme veut prendre. C'est un chemin de lumière, clairement. Donc, c'est le chemin, malgré les difficultés, parce que c'est pas facile, évidemment, d'être dans le désert, de ne pas voir son chemin, justement, d'être perdu et de manquer des choses essentielles à l'existence. Hein, quand on est dans le désert, on n'a plus ni de quoi ni boire ni manger, il n'y a plus rien qui nourrit. Donc, on se retrouve en stress, en panique, en angoisse. Hein, on l'a ça. Mais on te dit le chemin t'appelle, tu le ressens, alors toi ou quelqu'un à qui tu penses, et ce chemin il est lumineux et tu vas sur ce chemin.
Je regarde si d'autres cartes doivent venir. Si elles viennent, eh ben, on prendra le message. La chrysalide du rejet. La chrysalide du rejet, le message. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Voilà, alors là, ça parlera certainement à certaines personnes. Le rejet, hein, le rejet, c'est ce que vient travailler souvent l'énergie masculine hein, dans l'incarnation. La blessure du rejet. Et là, on te dit que quel que soit l'endroit où tu t'es senti rejeté, quel que soit le moment de ta vie où tu t'es senti rejeté, reprends ta place, reprends ton pouvoir. C'est ce qu'on a, hein. On a un masculin, une masculine qui se met en mode guerrier, qui va aller faire tomber les murs de toutes les situations bloquantes qui gênaient le chemin vers la lumière. Et on te dit que voilà, que tu peux reprendre ta place, que tu n'as pas à te soucier du jugement des autres. Tu es toi, tu es, tu dois être, tu es. On parle ici avec l'effet de l'intuition. Je ne sais pas si, voilà, l'effet de l'intuition. Le message de cette carte, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Alors ça fait franchement écho avec celle-ci, hein, que la foi te porte. C'est exactement ça, de se fier à cet appel de l'âme que certainement bon nombre d'entre vous ressentent intérieurement. Il faut te laisser porter, il faut te faire confiance, tu as ta place, tu es à ta place, voilà, vibre et vis ce qui te fait envie, vibre et vis pourquoi tu es appelé, voilà, donc vas-y, laisse-toi aller, maintenant, en confiance, quel que soit le chemin. J'ai 3 cartes qui ont sauté. La force du pardon. Regardez-moi ces illustrations absolument magnifiques de ces cartes. La force du pardon, le message. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrez la porte d'une vie paisible et sereine. Cette vie-là, tu sais, voilà, dont tu as envie ou voilà, la personne à qui tu penses a envie. Oui. La force du pardon, il faut pardonner aux autres, il faut se pardonner, pardonner à ses parents, pardonner à ses ancêtres, pour être libéré, pour être dégagé, et puis pour aller sur son chemin, tout simplement. Les ronces de l'injustice. Il y a des choses à dire là, c'est ce que j'entends, il y a des choses à dire. En plus, on est dans la couleur bleue. On est aussi sur une des 5 blessures originelles qu'on est venu éprouver et transcender et guérir. Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Sauf que là, on a quelqu'un qui, face à une situation injuste, face à une résurgence, qui va passer, c'est ce que j'entends, qui va passer et qui va passer à travers ses ronces et qui va dire les choses. J'ai vraiment cette notion très importante là d'exprimer les choses, de dire les choses. Et encore une fois, une carte, les paroles de la déesse. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et bien voilà. Voilà, dites votre vérité, dites ta vérité. La personne à qui tu penses peut-être, elle est en phase de bientôt de dire sa vérité, de lâcher les choses. Pour moi, là, clairement, le message, c'est communication. Il y a de la communication. Il y a des choses qui vont être dites. Alors, bon, il y a des choses qui vont être dites. Et on me parle de concrétisation, je cherche mes mots, pardon, parce que je reçois des choses et j'essaye de débrouiller un petit peu tout ça. J'entends vraiment matière, la nécessité maintenant que les choses se mettent en place dans la matière, qu'il y ait des actes. Je ne sais pas dans quel domaine. En tout cas, on parle vraiment d'expansion personnelle de quelqu'un, de développement, de développement personnel,
d'aller vers soi et d'être et d'incarner pleinement qui on est. Incarner pleinement qui on est, sans peur, en confiance, avec la foi. Par contre, message général, je ne sais pas si c'est pour du professionnel, si c'est pour du sentimental, c'est à adapter à ce que tu vis, à ce que tu traverses. Mais ici, je ne peux pas dire, c'est général et ça s'applique à beaucoup de situations. Ok. Bien, et bien écoute, voilà, je pense que c'est terminé pour cette guidance. On me dit que oui, que c'est terminé pour cette guidance. Alors écoute, j'espère que ça sera utile aujourd'hui, hein, que ces quelques mots, ces quelques partages de messages que j'ai reçus. Je reprends aussi très tranquillement les guidances personnalisées. Donc je vais te mettre dans la barre de description, je vais te mettre mon mail. Et je vais te mettre aussi le lien vers le site de Daisy et Julie Baudin. Parce que voilà, elles ont un site, une boutique en ligne où tu peux trouver cet oracle et puis d'autres choses, des coffrets, des livres qu'elles ont écrits. Et voilà, ce sont deux filles extraordinaires, extrêmement lumineuses, qui vibrent haut et voilà, qui ont un vécu vraiment voilà, extraordinaire. Je me répète, pardon, hein. Et voilà, c'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'elle propose. Je te souhaite de passer une très très belle journée, une très très belle semaine. L'été arrive, l'été est là. Ça y est, enfin. Donc vive le soleil, vive la lumière et que ta vie soit très lumineuse. Je t'embrasse, à très vite.